Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je viens vous apporter une révélation divine extraordinaire qui va transformer votre vie financière. Le Seigneur m'a confié un message puissant pour vous, un message qui va bouleverser votre réalité économique d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune bénédiction spirituelle. Laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà ressenti que vos prières pour la prospérité semblaient rester sans réponse? Partagez votre expérience dans les commentaires en écrivant « Oui, j'ai vécu cela ». Je peux vous assurer que ce message va changer votre perspective sur la prospérité divine. Le Seigneur m'a réveillé ce matin avec une vision claire concernant votre situation financière. Cette transformation n'est pas simplement une promesse vague, mais une réalité imminente que Dieu prépare pour ses fidèles. Cependant, il est crucial que vous restiez attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque parole que je vais partager est une clé divine pour débloquer votre bénédiction financière. Prenez un moment pour réfléchir, comment votre vie changerait-elle si vous aviez une véritable stabilité financière? Imaginez-vous libéré des soucis d'argent, capable d'aider les autres et de contribuer au royaume de Dieu. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une promesse divine qui se manifestera dans votre vie. Mes chers amis, je vous exhorte à rester concentré sur chaque mot de ce message. Ne laissez pas votre attention s'égarer, car ce que je vais vous révéler pourrait être le tournant décisif de votre vie financière. Chaque seconde compte, chaque phrase est une graine de prospérité que Dieu plante dans votre cœur. Si vous deviez interrompre votre écoute maintenant, vous risqueriez de passer à côté de la clé qui ouvrira les portes de l'abondance que le Seigneur a préparée pour vous. Rappelez-vous que Dieu travaille souvent de manière mystérieuse. Sa sagesse dépasse notre compréhension, et parfois, la bénédiction que nous attendons se cache dans les détails que nous pourrions facilement négliger. C'est pourquoi il est primordial que vous restiez à l'écoute jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. La transformation financière que Dieu a prévue pour vous pourrait se manifester d'une manière inattendue, à travers une inspiration soudaine ou une nouvelle perspective que vous gagnerez en écoutant ce message dans son intégralité. Je vous encourage à prendre des notes, à méditer sur chaque parole. Votre engagement et votre foi active sont les catalyseurs de votre percée financière. N'oubliez pas que la patience est une vertu que Dieu honore. Tout comme un fermier qui attend patiemment que sa récolte mûrisse, vous devez cultiver la patience et la persévérance dans votre quête de prospérité divine. Alors que nous continuons, je vous invite à garder votre cœur ouvert et réceptif. La révélation que je vais partager avec vous n'est pas seulement une information, c'est une activation spirituelle de votre potentiel de prospérité. Êtes-vous prêt à recevoir cette activation? Si oui, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour ma transformation financière ». Préparez-vous, car les prochaines minutes pourraient être le catalyseur de votre renouveau économique. Restez avec moi, car le meilleur est encore à venir. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour marqué par la grâce divine. Vous avez été choisis pour recevoir une révélation extraordinaire sur votre avenir financier. Le Seigneur m'a montré que vous êtes à l'aube d'une transformation profonde, une métamorphose qui va au-delà de vos attentes les plus folles. Imaginez un instant votre vie libérée des soucis financiers. Visualisez-vous en train d'ouvrir votre compte bancaire et de voir un solde qui dépasse vos besoins. Ressentez la paix qui envahit votre cœur lorsque vous réalisez que vous pouvez non seulement subvenir à vos besoins, mais aussi bénir généreusement les autres. Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est la réalité que Dieu est en train de tisser pour vous. Le Seigneur m'a révélé que certains d'entre vous vont bientôt voir les premiers signes de cette transformation. Ce sera peut-être une opportunité inattendue, une idée novatrice ou une rencontre providentielle qui ouvrira des portes que vous pensiez fermées à jamais. Soyez attentifs à ces signes, car ils sont les prémices de l'abondance que Dieu déverse sur votre vie. Cependant, mes amis, comprenez que cette transformation ne sera pas instantanée. Tout comme une graine a besoin de temps pour devenir un arbre majestueux, votre prospérité se développera progressivement. Mais ne vous découragez pas. Chaque petit pas, chaque décision sage que vous prendrez désormais sera amplifiée par la grâce divine. Je vous encourage à adopter dès maintenant une mentalité d'abondance. Commencez à agir comme si votre miracle financier était déjà une réalité. Planifiez avec foi, donnez avec générosité, investissez avec sagesse. Car c'est dans ces actes de foi que vous verrez la main de Dieu se manifester de manière tangible dans vos finances. Rappelez-vous, mes chers amis, que cette transformation n'est pas seulement pour votre bien-être personnel. Dieu vous bénit pour que vous deveniez une bénédiction pour les autres. Votre prospérité sera un témoignage vivant de la bonté de Dieu et un outil puissant pour étendre son royaume sur terre.
Êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle saison de votre vie? Si oui, je vous invite à déclarer à haute voix, « Je suis prêt à recevoir la prospérité divine ». Votre déclaration est un acte de foi qui ouvre les écluses des cieux sur votre vie financière. Mes chers amis, permettez-moi de vous partager une vérité puissante tirée de la parole de Dieu. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, le Seigneur nous dit, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Cette promesse divine n'a pas expiré, mes amis. Elle est aussi vivante et puissante aujourd'hui qu'elle l'était il y a des millénaires. Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve dans le domaine des finances. N'est-ce pas extraordinaire? Le Créateur de l'univers nous donne la permission de tester sa fidélité. Mais comprenez bien ceci, la prospérité divine va au-delà de la simple accumulation de richesses. Elle englobe une abondance holistique, spirituelle, émotionnelle et matérielle. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus déclare, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Cette vie abondante est votre héritage en Christ. Réfléchissez un instant à la parabole des talents dans Matthieu 25. Le Maître récompense ceux qui ont été fidèles avec peu en leur confiant beaucoup plus. De même, Dieu cherche des intendants fidèles à qui il peut confier ses ressources. Êtes-vous prêt à être cet intendant fidèle? Je vous encourage à méditer sur ces paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 4h19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Notez bien qu'il est écrit « tous vos besoins ». Dieu ne fait pas de promesses à moitié. Sa provision est complète et parfaite. Cependant, mes amis, n'oubliez pas que la prospérité biblique n'est pas synonyme d'avarice ou de matérialisme. Dans 1 Timothée 6, 17-19, nous sommes exhortés à ne pas placer notre espérance dans les richesses incertaines, mais en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. La véritable prospérité est celle qui nous permet d'être généreux et prêts à partager. Je vous invite à réfléchir, comment pouvez-vous aligner votre vie financière sur ces principes bibliques? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la bénédiction de quelqu'un d'autre. Mes chers frères et sœurs, je voudrais maintenant vous inviter à un moment d'interaction spirituelle. Fermez les yeux et imaginez-vous debout devant une porte fermée. Cette porte représente votre situation financière actuelle. Maintenant, visualisez la main de Dieu touchant doucement cette porte. Que se passe-t-il? La voyez-vous s'ouvrir lentement? Je vous pose cette question, quelle émotion ressentez-vous en imaginant cette scène? Est-ce de l'espoir, de l'excitation, ou peut-être même un peu d'appréhension? Partagez votre ressenti dans les commentaires en écrivant « Je vois la porte s'ouvrir et je ressens ». Cette visualisation n'est pas un simple exercice mental. C'est une déclaration de foi. En imaginant cette porte s'ouvrir, vous alignez votre esprit avec la volonté de Dieu pour votre vie financière. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Marc 11h24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Maintenant, je voudrais que vous preniez un moment pour réfléchir à cette question, quelle est la première chose que vous feriez si vous receviez une bénédiction financière inattendue demain? Penseriez-vous d'abord à vos besoins personnels, ou à comment vous pourriez bénir les autres? Votre réponse révèle beaucoup sur votre cœur et votre préparation à recevoir l'abondance divine. Je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre et créer une chaîne de bénédiction. N'oubliez pas, nous sommes une communauté de croyants, et vos paroles ont le pouvoir d'encourager et d'édifier les autres. Enfin, je voudrais vous lancer un défi. Pour les prochains 7 jours, je vous invite à déclarer chaque matin, « Aujourd'hui, je m'attends à voir la provision de Dieu dans ma vie. » Cette déclaration simple mais puissante alignera votre esprit avec les promesses divines et vous aidera à reconnaître les opportunités que Dieu place sur votre chemin. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Si oui, écrivez dans les commentaires, « Je relève le défi des 7 jours de déclaration. » Votre engagement public renforcera votre détermination et encouragera les autres à faire de même. Mes chers amis, je voudrais maintenant vous inviter à un moment de silence et de réflexion profonde. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Laissez le calme envahir votre esprit. Dans ce silence, écoutez attentivement. Entendez-vous le murmure doux et léger de Dieu qui vous parle de votre avenir financier? Souvenez-vous, Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote.
C'est dans le calme que nous percevons le mieux sa voix. Comme il est écrit dans 1 Roi 19h12, Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Concentrez-vous sur ce silence. C'est dans ces moments de quiétude que Dieu révèle souvent ses plans les plus extraordinaires pour notre vie. Imaginez-le en train de tisser les fils de votre destinée financière, orchestrant des rencontres divines, ouvrant des portes que vous ne pouvez même pas encore voir. Gardez ce secret précieusement dans votre cœur. Ne partagez pas immédiatement avec tout le monde ce que Dieu vous révèle dans ce moment intime. Comme Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur, conservez ces révélations comme un trésor personnel entre vous et Dieu. Observez attentivement les signes subtils de transformation dans votre vie quotidienne. Peut-être remarquerez-vous une nouvelle opportunité au travail, une idée créative pour générer des revenus, ou une invitation inattendue qui pourrait mener à une bénédiction financière. Ces petits changements sont souvent les premiers indices de la grande transformation que Dieu prépare. N'oubliez pas, la discrétion est une vertu dans ce processus. Tout comme une graine qui germe sous terre avant de percer à la surface, votre bénédiction financière se développe souvent dans le secret avant de se manifester publiquement. Protégez ce processus de croissance en restant humble et discret. Je vous encourage à tenir un journal de ces moments silencieux avec Dieu. Notez les impressions, les idées et les révélations que vous recevez. Avec le temps, vous verrez se dessiner le plan divin pour votre prospérité. Prenez l'engagement de créer chaque jour un espace de silence et d'écoute. C'est dans ces moments que vous affinerez votre capacité à discerner la voix de Dieu concernant vos finances. Êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir transformateur du silence? Si oui, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je m'engage à écouter Dieu dans le silence ». Votre témoignage encouragera d'autres à faire de même et à découvrir les trésors cachés que Dieu a pour eux. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous guider dans une puissante visualisation spirituelle. Fermez les yeux et imaginez-vous debout au bord d'un vaste océan. Cet océan représente l'abondance infinie de Dieu. Les vagues qui s'approchent du rivage sont les bénédictions financières qui viennent vers vous. Maintenant, visualisez une lumière dorée émanant du ciel, se reflétant sur l'eau. Cette lumière représente la faveur divine qui illumine votre chemin vers la prospérité. Voyez-la toucher chaque vague, transformant l'eau ordinaire en une substance précieuse, comme de l'or liquide. Imaginez-vous en train de marcher sur l'eau, guidé par cette lumière divine. Avec chaque pas, vous vous sentez plus léger, plus confiant. Les soucis financiers du passé s'évanouissent comme des nuages chassés par le vent. Vous avancez vers un horizon brillant, plein de promesses et d'opportunités. Soudain, vous apercevez une porte flottant sur l'eau devant vous. Cette porte symbolise l'entrée vers votre nouvelle réalité financière. En vous approchant, vous remarquez qu'elle est ornée de symboles de prospérité, des épis de blé, des pièces d'or, des clés. Alors que vous tendez la main pour ouvrir cette porte, ressentez l'excitation et l'anticipation monter en vous. Que voyez-vous de l'autre côté? Est-ce une entreprise florissante? Une maison de rêve? Ou peut-être une communauté transformée par votre générosité? Maintenant, franchissez cette porte. En passant de l'autre côté, vous sentez une transformation s'opérer en vous. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes maintenant un intendant de la richesse divine, prêt à recevoir et à partager l'abondance de Dieu. Ouvrez lentement les yeux, mais gardez cette image vivante dans votre esprit. Cette visualisation n'est pas qu'un simple exercice d'imagination. C'est une déclaration de foi, un alignement de votre esprit avec les promesses divines de prospérité. Je vous encourage à revisiter régulièrement cette image mentale. Chaque fois que vous vous sentez découragé ou que vous doutez de votre avenir financier, retournez à cette scène. Laissez-la vous rappeler que votre transformation est en cours, même si vous ne pouvez pas encore la voir pleinement. Prenez un moment pour réfléchir, quelle partie de cette visualisation vous a le plus marqué? Était-ce l'océan d'abondance, la lumière divine, ou la porte vers votre nouvelle réalité? Partagez votre expérience dans les commentaires en écrivant « Dans ma vision, j'ai été le plus touché par ». Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque l'imagination et la foi de quelqu'un d'autre. Mes chers amis, parlons maintenant de la fidélité et de la préparation nécessaire pour accueillir les grandes bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Comme il est écrit dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Réfléchissez un instant, comment gérez-vous les ressources que vous avez déjà? Êtes-vous un intendant fidèle de ce que Dieu vous a confié, qu'il s'agisse de peu ou de beaucoup? Votre attitude envers vos finances actuelles est le terreau fertile dans lequel Dieu plantera les graines de votre prospérité future.
Imaginez un fermier qui néglige de préparer son champ, de labourer la terre et de planter les semences. Pourrait-il s'attendre à une récolte abondante? De même, nous devons préparer le sol de notre vie pour recevoir l'abondance divine. Cela implique d'être diligent dans notre travail, sage dans nos dépenses et généreux dans nos dons. Je vous encourage à examiner vos habitudes financières. Y a-t-il des domaines où vous pourriez faire preuve de plus de sagesse ou de discipline? Peut-être est-ce le moment de créer un budget, de réduire des dépenses inutiles ou d'augmenter vos dons à l'œuvre de Dieu. Ces petits actes de fidélité sont comme des semences qui, avec le temps, produiront une récolte abondante. N'oubliez pas que Dieu regarde le cœur. Il s'intéresse moins au montant de vos revenus qu'à votre attitude envers l'argent. Êtes-vous reconnaissant pour ce que vous avez? Faites-vous confiance à Dieu pour pourvoir à vos besoins? Votre cœur est-il généreux, prêt à partager avec les autres? Prenez l'engagement aujourd'hui d'être fidèle dans les petites choses. Commencez par tenir un journal de vos dépenses, en priant pour la sagesse dans chaque décision financière. Cherchez des opportunités de bénir les autres, même avec le peu que vous avez. Rappelez-vous que Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une multitude. Il peut faire des miracles avec ce que vous lui confiez. Je vous invite à faire cette prière: Seigneur, aide-moi à être fidèle dans les petites choses. Donne-moi la sagesse pour gérer mes finances selon ta volonté. Prépare mon cœur à recevoir les grandes bénédictions que tu as prévues pour moi. Si vous prenez cet engagement de fidélité, écrivez dans les commentaires: je m'engage à être fidèle dans les petites choses. Votre déclaration publique sera un témoignage de votre foi et encouragera d'autres à suivre le même chemin. Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que nous approchons de la conclusion de ce message, je veux vous laisser avec une parole de paix et d'assurance divine. Rappelez-vous toujours que votre sécurité financière ne repose pas sur les circonstances changeantes de ce monde, mais sur la fidélité immuable de notre Dieu. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un cœur rempli de paix, sachant que le Créateur de l'univers veille sur vos finances. Visualisez la sérénité qui envahit votre être quand vous réalisez que Dieu est en contrôle de chaque aspect de votre vie, y compris vos ressources matérielles. Méditez sur ces paroles de l'Écriture: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. Cette paix divine n'est pas une simple absence de soucis financiers. C'est une assurance profonde que, quoi qu'il arrive, vous êtes entre les mains aimantes de votre Père Céleste. C'est la confiance que même dans les moments d'incertitude économique, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour remercier Dieu pour sa fidélité dans votre vie. Remerciez-le pour les bénédictions que vous avez déjà reçues et pour celles qui sont en route. La gratitude est le sol fertile dans lequel la prospérité divine prend racine et s'épanouit. En conclusion, je vous encourage à consacrer du temps chaque jour à la parole de Dieu. Laissez-la guider vos pas et éclairer vos décisions financières. Priez avec ferveur, croyant que Dieu entend et répond à vos prières. Agissez avec sagesse et intégrité dans toutes vos transactions, sachant que vous êtes un ambassadeur du royaume de Dieu. Si ce message vous a touché et que vous vous engagez à poursuivre votre transformation financière avec Dieu, je vous invite à laisser un commentaire disant: je m'engage à marcher dans la prospérité divine. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui allume la foi de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains messages d'encouragement et d'édification. Maintenant, permettez-moi de conclure par une prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Nous te confions nos finances et nos ressources. Guide-nous dans la voie de la prospérité selon ta volonté. Ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions sur tes enfants. Donne-nous la sagesse pour gérer avec intégrité ce que tu nous confies. Que notre prospérité soit un témoignage de ta grâce et un outil pour étendre ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Allez dans la confiance, sachant que votre transformation financière est en marche. Dieu vous bénisse abondamment.